L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. Notre salle Mohamed Ouran, qui est là environ une dizaine de jours maintenant, et dans le cadre d'une visite fraternelle et en même temps une visite de Da'wah. Et on a commencé depuis le 19 jusqu'au avant-hier, le 25. Et aujourd'hui, ce qui est prévu au programme, c'est que le frère va s'entretenir avec nous sur un thème d'une importance capitale, vu la situation aussi de notre pays, c'est-à-dire le musulman face au trouble. Et demain, il va animer une deuxième conférence à Ouagadougou. Et ça sera à Zaouétin, à la grande mosquée, et il est là. Et on voit que la mobilisation ne faiblit pas, et ceci montre l'envie et le désir d'apprendre. Allah nous raffermisse tous sur cela et qu'il récompense tout un chacun, qu'il nous accorde une science bénéfique et qu'il nous aide à mettre cela en application. Le frère va aborder son thème jusqu'à Maghrib. S'il finit avant Maghrib, on va prendre les questions s'il y en a. Mais s'il prend tout le temps, après la prière du Maghrib, on va continuer avec les questions-réponses maintenant. Et il est là. Donc, les uns et les autres pourront écrire leurs questions. Ceux qui veulent aussi parler directement dans le micro, et il est là. Il n'y aura aucun souci. Barakallahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui se sont déplacés afin de profiter de cette assise. Et je suis vraiment ému quand je vois autant de monde motivé dans la recherche de la science. Ceci ne peut que réjouir. Et je demande à Allah de faire en sorte que cette assise soit bénéfique pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Comme vous le savez, le titre de cette conférence n'est autre que
Donc je disais tantôt que, comme vous le savez, le titre de cette conférence n'est autre que le musulman face au trouble. Ce sujet est un sujet important pour nous les musulmans. Et de manière générale, il est important. Et particulièrement aussi, n'est-ce pas, pour vous, dans ce pays. Car les troubles font partie des choses qui causent, n'est-ce pas, le chaos, qui causent, n'est-ce pas, des morts, qui causent, n'est-ce pas, l'égarement. Et donc, il convient aux musulmans de comprendre quelle est la position du musulman face, n'est-ce pas, à ce genre de choses. Alors, les troubles, quand on parle de troubles, ce mot, n'est-ce pas, peut désigner plusieurs choses. Al-fitna, la fitna, c'est un mot qui peut désigner plusieurs choses. Quand on parle de trouble, n'est-ce pas, on vise à travers cela, n'est-ce pas, différentes choses. La fitna, on peut viser par la fitna l'épreuve. L'épreuve, le test. Et quand on regarde les différents sens de la fitna, on voit que tout ceci revient à quoi? L'irtibar et l'imtihan. Donc le test, l'épreuve. Et on va voir pourquoi. Alors, quand on parle ici de trouble, qu'est-ce qui est visé? Ce qui est visé, ce sont les troubles, n'est-ce pas, liés aux ambiguïtés. La confusion. La confusion de telle sorte que la vérité soit confondue au faux, ou le faux est confondu à la vérité. Ceci rentre dans les troubles. On vise aussi par les troubles les divergences entre les gens. Le fait que les gens soient en divergence. De même, on vise aussi par les troubles les guerres, les combats, le meurtre. On vise également par les troubles l'incitation au conflit, l'incitation aux guerres. Tout ceci rentre dans, n'est-ce pas, les troubles, les conflits entre les gens. Alors, ce qu'il faut comprendre d'abord ici, c'est que les troubles ont des maux. Ce ne sont pas de bonnes choses. Ce sont de mauvaises choses. Et parmi les maux des troubles, c'est que ça cause la division. Ça cause la division entre les gens. Or, dans l'islam, il nous est recommandé de nous unir et non de se diviser. Allah dit dans son livre: wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah dit: et cramponnez-vous au câble d'Allah. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et ne vous divisez pas. On a ici l'interdiction de se diviser. Et de même aussi, dans le verset 46 de la sourate 8, Allah dit: Wala tanaza'u. Wala tanaza'u. Ne vous disputez pas. Fatafshalu. Sinon, vous fléchirez. Wa tadhhaba rihukum. Et vous perdrez, n'est-ce pas,
votre force. Parmi les méfaits de la division, c'est que ça affaiblit la communauté. Ça affaiblit la Ummah. Ça affaiblit les gens de la Sunna. Raison pour laquelle il nous est demandé en tant que musulmans de nous unir et de nous écarter de ceux qui causent la division. Et les troubles causent la division. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, c'est quelque chose dont il faut s'écarter. Nous devons nous unir, comme je viens de le dire. Cependant, l'union qui est demandée dans l'islam, c'est l'union sur la vérité. Nous devons nous unir sur le haqq, sur la vérité, et non pas nous unir sur le faux. C'est pourquoi, dans le verset qu'on a cité, Allah a dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu » Il a dit « Attachez-vous au cap d'Allah, attachez-vous tous au cap d'Allah et ne vous divisez pas. » Allah n'a pas juste dit « Attachez-vous » ou bien « Soyez unis et ne vous divisez pas ». Là, il a dit « Attachez-vous au cap d'Allah ». Donc, cramponnez-vous à la vérité et ne vous divisez pas. Une fois la vérité est là, on doit tous se cramponner à ça. On ne doit pas se diviser. Et on doit blâmer ceux qui veulent diviser les gens. Du moment où, n'est-ce pas, la vérité est là, nous sommes sur la vérité. Tous ceux qui vont vouloir diviser les gens doivent être blâmés. Car, n'est-ce pas, ils veulent causer, n'est-ce pas, un mal. Donc, nous devons nous unir. C'est pourquoi le musulman fait des efforts. Il fait des efforts pour unir ses frères, pour que les gens soient unis. Ce n'est pas de faire des efforts pour diviser les gens. Ok? Parmi, n'est-ce pas, les méfaits de la division, comme je l'ai dit, il y a le fait que ça affaiblit, ça rend faible la Ummah. Si aujourd'hui, là, des ennemis ont le dessus sur les musulmans, parmi les causes, c'est quoi la division des musulmans? Ils sont divisés. Celui-là, il est là-bas, il a sa croyance. Celui-là aussi, il a sa croyance. Celui-là, il a sa voix. L'autre aussi a sa voix. Ça rend, n'est-ce pas, la Ummah faible. Ce qui fait que les ennemis réussissent à avoir le dessus. De même, les gens de la Sunna. Si les gens de la Sunna se divisent, ils commencent à se diviser, ça va affaiblir les rangs des gens de la Sunna. Et les gens du faux vont s'en servir. Et ça a beaucoup de méfaits, la division. Donc, premièrement, parmi les méfaits des troubles, c'est que ça cause la division entre les gens. Parmi les méfaits des troubles, nous avons le manque de sécurité. Le manque de sécurité. Lorsqu'il y a des troubles, il y a l'insécurité. Les gens ont peur. Et on peut être dans un stade où on tue les gens. Ok? On tue les gens. Et donc les gens ont peur de sortir. Les gens ont peur de faire certaines choses. Comme ça peut être aussi, n'est-ce pas, la peur de s'égarer. Parce qu'il y a des confusions. C'est flou. Il y a des divergences entre les gens. Celui-là, il dit ceci. L'autre dit le contraire. L'autre là-bas dit le contraire des deux. Ainsi de suite. Ça peut mettre les gens dans la peur de s'égarer. Qui est sur la vérité? Qui dit la vérité? Parmi les méfaits des troubles, on a quoi? On a, n'est-ce pas, le manque de sécurité. La peur. Et la sécurité fait partie des grands bienfaits. Ça fait partie des grands bienfaits. Et ceux-là qui connaissent réellement l'importance de la sécurité, généralement, ce sont ceux-là qui ont vécu dans des milieux, dans des endroits d'insécurité. Ils connaissent la valeur de la sécurité, de la paix. Contrairement à des gens qui n'ont pas vécu parfois des situations d'insécurité.
Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans Adab al-Mufrad et bien d'autres, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Man asbaha minkum aminan. Le prophète dit: Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Celui parmi vous, quiconque le matin est en sécurité auprès de sa famille. Il est en sécurité auprès de sa famille. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Mu'afan fi jasadihi. Il est en bonne santé. Donc, il est en sécurité. Il est en bonne santé. Wa indahu qut yawmihi. Wa indahu qut yawmihi. Et il a de quoi manger dans la journée. Le prophète dit quoi? Faka'annama hizat lahu dunya. Le prophète dit c'est comme si on lui avait donné la dunya, comme s'il avait toute la dunya. Le prophète dit quoi? Il est en sécurité, n'est-ce pas? Il dit il est en bonne santé et enfin il a de quoi manger. Ces trois choses-là, ce sont des bienfaits dont beaucoup sont négligents. Ils ne prennent pas conscience. Ils ne prennent pas conscience de ces bienfaits. La santé. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en bonne santé, mais ils ne prennent pas conscience de ce grand bienfait. Vous voyez? Vous allez voir des gens qui sont malades. Ils ont des maladies graves. Et le prophète a dit quoi? Il a dit qu'il a de quoi manger. Il a de quoi manger, n'est-ce pas, dans la journée. Ce hadith nous montre, n'est-ce pas, les bienfaits de la sécurité, de la paix. S'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas la paix, même cette conférence qu'on est en train de faire là, on ne pourra pas la faire, l'effectuer. Les gens ne pourront pas aller à la mosquée, accomplir la prière. Pourquoi? Parce qu'il y a l'insécurité. On tue les gens, par-ci et par-là. Les gens auront du mal à se soigner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Et donc, il est important de préserver cela, de préserver ce bien et de faire des efforts pour écarter tout ce qui peut, n'est-ce pas, porter atteinte à ce bienfait, tout ce qui peut, n'est-ce pas, troubler cela. Non. Parmi les méfaits également des troubles, il y a la mort des innocents. La mort des innocents. Lorsqu'il y a des troubles qui vont jusqu'à, n'est-ce pas, le combat, la guerre, des innocents meurent. Des innocents meurent. Et subhanallah, ceci n'est pas autorisé. Ceci n'est pas autorisé. Regardez au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète était à la Mecque, le prophète était à la Mecque et on torturait les musulmans. Il y a des musulmans qui étaient tués à cause de l'islam. Les musulmans étaient combattus. Ils subissaient des injustices. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisé au prophète le djihad, le combat. Pourquoi? Parce que les musulmans étaient faibles. Pas seulement ça. À la Mecque, il y avait des gens qui cachaient leur foi. Ils cachaient quoi? Leur foi. À cause des persécutions, des tortures, du combat. Donc, venant des mécréants. Et comme il y avait des gens à la Mecque qui cachaient leur foi, les croyants ne connaissaient pas tout ce monde-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah a interdit au prophète de combattre les mécréants. Allah a interdit au prophète de combattre les mécréants. Pourtant, ces mécréants-là combattaient les musulmans. Mais Allah a interdit. Pourquoi? Parce que si les musulmans allaient combattre les mécréants, ils allaient tuer des innocents. Ils allaient tuer des musulmans là-bas. C'est pourquoi, n'est-ce pas, Allah a dit dans la sourate 48, au verset 25, وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ
ونساء المؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Allah dit, s'il n'y avait pas des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois, donc à la Mecque là-bas, que vous ne connaissiez pas, et que vous auriez piétiné sans le savoir, ainsi vous rendant coupable d'une chose répréhensible. Et tout ceci s'est fait pour qu'Allah fasse rentrer dans sa miséricorde qui il veut. Il se peut que parmi ces mécréants-là, il se peut que parmi eux, il y en a qui devaient rentrer dans l'islam. Ça fait partie de la miséricorde d'Allah. Ensuite, Allah a dit, si les croyants s'étaient déclarés, nous aurions châtié ceux qui ont mécru parmi eux d'un châtiment, n'est-ce pas, douloureux. D'un grand châtiment. Ici, là, Allah nous fait comprendre que si ce n'était pas le fait qu'il y ait des croyants à la Mecque, que, n'est-ce pas, les autres croyants ne connaissent pas, ils ne savent pas, parce qu'ils cachent leur foi. Si ce n'était pas le cas, et que donc, en faisant le combat, ils allaient tuer ceux-là, parce qu'ils ne se sont pas déclarés. Ils ne se sont pas quoi? Déclarés. Si ce n'était pas le cas, Allah a dit qu'il devait châtier les mécréants. Il devait les châtier comment? En demandant aux croyants de les combattre, de les tuer. Ça c'est quoi? Leur châtiment. Et donc Allah a interdit, il a interdit aux prophètes de combattre les mécréants, parce qu'en combattant les mécréants, vous allez tuer des musulmans. Vous allez tuer des innocents. Donc c'est interdit. C'est quoi? C'est interdit. Raison pour laquelle, n'est-ce pas, dans l'islam, on a interdit de se rebeller contre les gouverneurs, de sortir contre les gouverneurs, les manifestations. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils voient ça comme une façon d'encourager le mal, selon eux. Écoutez ce hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, il nous dit ceci: Man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Man kharaja min ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha. Vous pouvez dire, celui qui sort contre ma communauté, celui qui s'en prend à ma communauté, en frappant les pieux, bien le pieux et le pervers, il n'épargne pas le croyant. Donc il ne fait pas la différence. Le prophète dit: Wala yafi lidhi ahdi ahdahu falaysa minni walastu minhu. Et il ne respecte pas l'engagement qu'il a pris envers quelqu'un. Le prophète dit: il n'est pas des miens et je ne suis pas de lui. Il ne fait pas partie des miens. Dans ce hadith, le prophète nous montre, n'est-ce pas, le danger de tuer les gens sans distinction. Lorsqu'il y a des troubles, des guerres, des combats, on ne fait pas la différence. On tue les gens, on tue les innocents. Quand on dit de ne pas se rebeller contre les gouverneurs, de ne pas faire des manifestations, pourquoi? Quelle est la sagesse dans ça? La sagesse justement, c'est quoi? C'est qu'en faisant ça, il y aura des mots. Parmi ces mots, on va tuer des innocents. Même s'il s'agit d'un seul musulman. Tuer un seul musulman, un seul, c'est grave. Tuer un seul musulman, c'est grave. Donc si quelqu'un dit, même si on tue certains musulmans, c'est pour la liberté, ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé. Regardez ce qu'Allah a dit concernant celui qui tue un croyant volontairement. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ
khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu. Allah, dans le verset 93 de la sourate 4, il dit: quiconque tue un croyant volontairement, quiconque tue un croyant volontairement, il ira éternellement en enfer. Subhanallah. Au point où les savants ont débattu ici, qu'est-ce que ça veut dire khalidan fiha? Comment quelqu'un, il a tué une personne, n'est-ce pas, un croyant volontairement, et puis on dit qu'il sera en enfer éternellement. Est-ce que ça c'est une grande mécréance? Il y a eu tout un débat des savants sur comment il faut comprendre ce verset-là. C'est pour montrer la gravité de tuer, n'est-ce pas, un croyant. Donc même si on doit tuer un croyant, n'est-ce pas, on dit quoi? Ce n'est pas permis. Ce n'est pas quoi? Autorisé. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit dans le Majmu' Fatawa, au tome 14, page 472, il dit Wal maqam thani. Donc parlons ici de la sagesse. Pourquoi on dit ne vous rebellez pas contre les gouverneurs, ne sortez pas contre les gouverneurs? Pourquoi on dit ça? Tout d'abord, c'est basé sur des textes, mais il y a une sagesse, une grande sagesse qui est là. Celui qui est raisonnable, il va comprendre que ça, c'est ça la vérité, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est juste, c'est ce qui convient, n'est-ce pas, aux gens. Le Cheikh al-Islam dit Wal maqam thani an yufarraq bayna ma yaf'alu fil insan wa ma ya'muru bihi wa yubihu wa bayna ma yaskutu an nahi ghayrihi wa bayna ma yaskutu an nahi ghayrihi anhu wa tahrimihi alayhi. Le Cheikh al-Islam dit on doit faire la différence entre ce que l'homme fait, ce qu'il ordonne, ce qu'il autorise, et le fait qu'il se taise sur le fait d'interdire. Le fait qu'il se taise sur le fait d'interdire une chose à autrui. Ok? Donc le Cheikh al-Islam dit on doit faire la différence entre, n'est-ce pas, ce que l'homme va faire, ordonner, autoriser, et puis le fait qu'il se taise. Ok? Il n'interdit pas la chose. On doit faire la différence entre les deux. Il y a celui-là qui ordonne. Il ordonne de faire ce qui est interdit. Il recommande cela. Et il y a celui-là qui se tait. Ok? Il sait que ça c'est interdit, mais il ne parle pas. Il se tait. Il n'interdit pas cela à autrui. Le Cheikh al-Islam dit فَإِذَا كَانَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ مَا لَوْ نَهَى عَنْهُ حَصَلَ مَا هُوَ أَشَدُّ تَحْرِيمًا مِنْهُ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَمْ يُبِحْهُ أَيْضًا. Il dit si maintenant, si, n'est-ce pas, s'il existe des choses qui, s'il les interdit, ok, si la personne interdit cela, s'il existe des choses qui, s'il les interdit, entraîneraient quelque chose d'encore plus interdit, alors il ne doit pas interdire cela, même si c'est interdit. Et il dit, et il ne doit pas autoriser cela non plus. Il ne doit pas autoriser cela non plus. Donc le Cheikh al-Islam dit quoi ici? Il dit ici, il faut faire la différence entre celui qui ordonne une chose et celui qui se tue. Il dit, si par exemple on a des choses qui sont interdites, ou bien une chose interdite, mais si toi tu viens interdire ça, ça va entraîner, n'est-ce pas, ça va entraîner une chose encore plus interdite que ce qui est interdit là. Il dit, tu ne dois pas faire quoi? Interdire. Mais c'est pas tout. Tu ne dois pas aussi autoriser ça. Donc tu n'interdis pas, mais tu n'autorises pas. C'est comme lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des nouveaux convertis. Quelqu'un maintenant, il vient de se convertir. Il vient d'entrer dans l'islam. Ok? Il était habitué à certaines choses. Quand il arrive, quand il vient se convertir là, n'est-ce pas? Tu vas commencer à lui parler de ce qui est plus important.
Ok? Tu vas lui parler d'abord de ce qui est plus important, le tawhid. Il se peut que ce soit quelqu'un, c'est un musicien. Ok? Il est dans la musique par exemple. Il fait des choses qui sont illicites. Ok? Et tu sais que si tu commences à lui parler de tout ça là, il peut fuir l'islam. Il peut abandonner l'islam. Parce qu'il va dire quoi? Il va dire que vraiment je ne peux pas. Tous ces interdits là. Ok? Et donc ici là on dit quoi? Commence par le plus important. Et tais-toi sur ce qui est moins important, dont tu sais que si tu parles de ça, ça peut le faire fuir de l'islam. On dit ici tu te tais sur ça. Ça ne veut pas dire que tu autorises. Simplement tu ne parles pas de ça. Ok? Tu ne parles pas d'abord de ça. Mais tu ne lui dis pas que c'est bien, il faut faire ça. Oui? C'est ce que le Cheikh al-Islam veut expliquer ici. Il dit ici que si tu sais que interdire la chose là, ça va entraîner, n'est-ce pas, une chose plus interdite encore, alors n'interdis pas. Cependant, tu ne dois pas aussi autoriser. Et c'est pourquoi je dis souvent à nos frères, il se peut, parfois il y a certains prédicateurs, certains prêcheurs, dont on sait qu'ils ont des déviances, ils ont, n'est-ce pas, des égarements. Ce sont des gens en réalité qui méritent des mises en garde. Normalement, on doit mettre en garde contre eux. Mais on sait que si on met en garde contre eux, ça va causer un plus grand mal. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait ici là? Les gens de science nous disent, on laisse. On ne met pas en garde. On se contente de réfuter les erreurs. Mais on ne met pas en garde contre cette personne-là. Parce que si on le fait, il y aura un plus grand mal. Regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih. On demande au prophète, est-ce qu'on peut tuer, n'est-ce pas, un hypocrite? Il dit non. Pourquoi? Le prophète dit, la yatahaddathu an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Il dit, pour pas que les gens disent que Muhammad tue ses compagnons. Donc ne le faites pas. Jay. Alors ici là, on voit que le prophète a interdit de tuer cet hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il a vu ici que ça va causer plus de mal. Et comme explique le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, les non-musulmans, les mécréants vont se servir de ça pour empêcher les gens d'entrer dans l'islam. Ok? Parce que l'hypocrite, c'est quelqu'un qui présente l'islam et il cache, n'est-ce pas quoi, la mécréance. Ça c'est l'hypocrite. Il cache la mécréance et puis il présente l'islam. Les non-musulmans, quand ils voient celui qui présente l'islam, eux ils pensent que celui-là il est avec les musulmans. On le voit, il prie avec les musulmans. On le voit, n'est-ce pas, il est avec les musulmans. Donc si le prophète commence à tuer, ces hypocrites-là, car il a connaissance que ce sont des hypocrites, n'est-ce pas, ils vont dire quoi? Regardez, il tue ses propres compagnons. Les gens qui sont avec lui, il les tue. Donc si vous rentrez dans la religion là, il va vous tuer. Vous voyez? Le prophète a vu le mal qui va découler. Il a interdit. De même, le prophète n'a pas donné le nom de tous les hypocrites dont il connaissait, n'est-ce pas, les noms. Il n'a pas donné leur nom sur le mimbar. Il monte sur le mimbar et puis il commence à citer un tel est hypocrite, un tel, un tel, un tel. Vous voyez? Et il n'a pas aussi communiqué cela à tous les compagnons. Pourquoi? L'image. À cause des mots qui allaient découler. C'est pourquoi dans l'islam, on prend en compte les intérêts et les mots. Notre religion est une religion où on prend en compte les intérêts et les mots. Ce n'est pas juste de dire non, c'est interdit. La chose est interdite. Donc il faut faire comme ci, comme ça. On regarde aussi les mots, ce qui va découler. Jay. Et ça c'est connu. Et donc des savants ont dit, si par exemple on sait qu'il y a une personne,
si on met en garde contre cette personne-là, ça va causer un plus grand mal, alors ici là, on laisse. Même si cette personne en réalité mérite une mise en garde. Toi, vous allez voir qu'il y a certains parmi nos frères qui prennent ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire un tel dans mon pays, un tel, n'est-ce pas, c'est quelqu'un, si on met en garde contre lui là, les gens vont se soulever. Ça va causer vraiment des maux dans le pays. Ou bien, n'est-ce pas, ça va nous empêcher de faire la da'wah complètement. Toi, qu'est-ce que vous faites? On dit ici, alors ne mettez pas en garde. Toi, maintenant ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font maintenant le thana, les éloges de ce dernier. Ils le mettent en avant. Alors qu'en réalité, ils ne doivent pas le faire. Ok? Ici, là, on dit, naam, ne mettez pas en garde. Parce que ça va causer plus de maux. Mais en même temps, ne le mettez pas en avant. Ne le mettez pas en avant. Ce que vous faites, c'est quoi? Vous restez silencieux sur son cas. Mais vous ne faites pas sa promotion. Vous ne faites pas sa promotion. Et c'est ainsi. Donc ici on dit, si tu sais que la chose là qui est interdite, si tu interdis ça, ça va entraîner une chose qui est plus interdite encore, on dit ici là, n'interdit pas. Cependant, il ne faut pas maintenant autoriser ça. Ou bien encourager les gens à faire ça. Donc il faut faire la différence entre ces choses. Le Cheikh l'Islam dit ensuite, Walihada, c'est pour cela, La yajuz inkarul munkar bima huwa ankaru minhu. Il dit c'est pour cela il n'est pas permis de réprimander le mal, n'est-ce pas, avec ce qui est pire. Ou si ça doit entraîner une chose qui est pire. Donc la chose est mauvaise. Ce n'est pas que c'est bien. Mais si toi tu viens interdire ça, ça va emmener ce qui est pire. Ce n'est pas permis. Ici c'est haram. C'est interdit pour toi d'interdire ça. Pourtant la chose elle est interdite. Ok? Ensuite le Cheikh l'Islam dit ici, il dit Walihada Walihada Hurrima al-khuruj ala ulati al-amr. Pourquoi on a interdit de se rebeller contre les gouverneurs? Il dit ici Walihada Hurrima al-khuruj ala ulati al-amr bis-sayf li ajli al-amr bil-ma'ruf wal-nahy 'anil munkar li'anna ma yahsulu bidhalika min fi'li al-muharramat wa tarki wajibin a'zam mimma yahsulu bi fi'lihim al-munkar wal-dhunub. Il dit ici, c'est pour cela on a interdit de se rebeller contre les gouverneurs avec l'épée. C'est interdit. Pourquoi le prophète est interdit? Il y en a, ils disent, mais vous ne voyez pas que le gouverneur là, il pille les richesses du pays, il vend les richesses du pays, il est en train de faire souffrir sa population. Quand vous dites que c'est interdit de se rebeller contre lui là, donc vous êtes complice, vous soutenez, n'est-ce pas, l'injustice, vous soutenez ce qui est mauvais. Ça fait partie du jahl, ça fait partie de l'ignorance, du manque de clairvoyance. Ça c'est quelqu'un qui ne voit pas, il ne voit pas loin, il ne voit pas plus loin que son nez. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit le khuruj, le fait de se rebeller contre les gouverneurs, ce n'est pas parce que ce que le gouverneur qui est injuste est en train de faire là, c'est bien. Ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas que ce que le gouverneur injuste fait là, c'est une bonne chose. Là, ce n'est pas pour approuver ça. Mais c'est parce que dans le fait de se rebeller contre lui, il y aura un mal qui est plus grand que l'injustice qu'il est en train de faire. Il y aura des innocents qui vont mourir. Des musulmans qui vont mourir. Le sang du musulman va couler. Ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé. C'est pour cela qu'on a interdit cela. Et regardez, subhanallah, les pays où les gens se sont rebellés contre les gouverneurs. Combien de personnes sont mortes? Regardez la Syrie. Ils ont fait combien d'années? Des innocents, des gens qui mouraient, des enfants, des femmes. Surtout que lorsque il y a ces combats-là, on ne fait pas la différence entre les enfants, les femmes.
Et le gouverneur, quand vous vous rebellez contre un gouverneur, vous pensez que le gouverneur là, il va rester comme ça les bras croisés? Il va chercher à se défendre. Et généralement, c'est ce qui se passe. Jay, il va envoyer l'armée. On va tirer sur la population. Les gens vont mourir. Ça, c'est contraire à l'islam. Jay, on est interdit. Donc, on est interdit, ce n'est pas pour dire que le gouverneur, ce qu'il fait, c'est forcément bien. Les gouverneurs là, ils ne sont pas infaillibles. Ce sont des êtres humains. Ils commettent des erreurs, ils commettent des péchés. Mais ici là, on regarde, n'est-ce pas, les mots qui vont découler dans cela. Et par conséquent, on a quoi? On a interdit cela. Même si il peut y avoir des cas où des gens se sont rebellés et puis on a enlevé le gouverneur, le chef, sans effusion de sang. Ok? Des cas rares comme ça peut arriver. Mais ça là, ça ne rend pas la chose halal. Pourquoi? Parce que la sagesse de l'interdiction, on regarde ici de manière générale. On ferme la porte au mal là. C'est comme maintenant, on dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, La yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa ma'adhi mahram. L'homme n'a pas le droit de s'isoler avec une femme étrangère sans qu'il y ait avec un mahram. Ok? Donc elle est avec par exemple son frère, ou bien son père, ou bien, n'est-ce pas, son oncle. Donc toi tu n'as pas le droit de t'isoler avec une femme étrangère. Vous êtes à deux seulement dans la salle. Ok? C'est pourquoi même le cas des taximans là, normalement tu ne dois pas être toi et une femme dans la voiture. Vous êtes seulement à deux. En réalité ce n'est pas autorisé. Jane, même si certains peuvent dire mais on est en public parce qu'on est dans la voiture, il y a les gens. Ok? Si on regarde la sagesse pour laquelle on est interdit à l'homme de s'isoler avec une femme, on va dire que même si vous êtes dans la rue, il y a beaucoup de gens, c'est interdit. Pourquoi? Parce que lorsque toi tu es avec elle dans la voiture là, vous pouvez parler, dire des choses que personne ne va écouter. Ok? Tu peux lui dire des choses que tu n'as pas le droit de dire à une femme qui n'est pas ta femme. Mais tu vas lui dire ça parce que vous êtes quoi? À deux seulement. Donc même si, n'est-ce pas, vous êtes dans un endroit public, mais les gens n'écoutent pas ce que vous dites. Donc vous êtes dans la voiture à deux. Tu peux lui dire, je t'emmène à l'hôtel. Tu es une belle femme. Jane. Et des choses, n'est-ce pas, des malfaçons peuvent se produire. C'est pourquoi nous disons que ceci n'est pas autorisé. Il faut toujours chercher à ce qu'une troisième personne soit là. Jane. Comme plusieurs savants ont dit, à partir de 3, n'est-ce pas, il n'y a plus d'isolement ici. Que ce soit 2 femmes et un homme, ou bien 2 hommes et une femme. Et généralement, lorsque vous êtes déjà à 3, n'est-ce pas, généralement, la personne va se gêner de dire certaines choses, n'est-ce pas, qu'elle pourrait dire s'ils sont seulement à 2. Ok? C'est la même chose avec les ascenseurs. Les ascenseurs là, tu montes, tu vois une femme là-bas, tu seras seul avec elle. Il ne faut pas monter. Jane, il faut que vous soyez au minimum à 3 dedans. Toi, alors, on a interdit cela. Quelle est la sagesse? Pourquoi on a interdit à l'homme de s'isoler avec une femme étrangère? Qu'est-ce qui est là? Un homme et une femme, ils sont à 2 dans une salle, à 2 seulement. La sagesse, c'est quoi? C'est que ça peut conduire à la fornication, au zina, à l'adultère. Ok? Ça peut conduire à l'illicite. Tu peux te mettre à toucher cette femme alors que ce n'est pas ta femme. Ok? Bref, ça c'est quoi la sagesse de l'interdiction? Maintenant quelqu'un dit, moi je suis sûr que je ne peux pas faire le zina avec elle. Je suis convaincu de ça. Je ne peux pas. Ok? Est-ce que ici il a le droit? Il n'a pas le droit de s'isoler avec elle. Même si lui-même il dit, je suis convaincu que je ne peux pas faire le zina. Parce que ici là, quand on parle de sagesse, de l'interdiction, on regarde de manière générale. Et on ferme la porte, n'est-ce pas, pour éviter que les gens tombent dans ça.
Même si toi, de manière spécifique, tu ne vas pas tomber dans ça. C'est comme le khamr. On a interdit l'alcool. Quelle est la sagesse? Pourquoi on a interdit l'alcool? Parce que ça saoule. Ok, ça fait perdre la raison. Pourtant, quelqu'un peut consommer de l'alcool sans être saoul. Quelqu'un qui dit, je ne veux pas prendre beaucoup, je prends juste un peu, je ne serai pas saoul. Est-ce qu'il a le droit? Il n'a pas le droit. Le prophète a dit, ma askara kathir fa qaliluhu haram. Ma askara kathir fa qaliluhu haram. Ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. Ce qui saoule en grande quantité, c'est interdit en petite quantité. Si ça là, quand on prend ça en grande quantité, ça saoule, alors en petite quantité, ça devient interdit. On ferme la porte là. Toi, tu dis, tu ne vas pas dépasser les limites. Mais d'autres personnes peuvent dépasser les limites. Ok? Si on dit c'est autorisé, quand ce n'est pas en grande quantité, d'autres personnes peuvent dépasser les limites. Toi-même aussi, un jour, tu peux dépasser. Tu vois, aujourd'hui, c'est la fête. Comme certains. Donc, on dit ici là, les choses qui sont interdites. Et puis, on mentionne la sagesse, la hikmah. La sagesse de l'interdiction. Ces choses-là restent interdites, même si, n'est-ce pas, dans un cas spécifique, on ne voit pas quoi? On ne voit pas la cause pour laquelle on a interdit ça. Donc, même si, en réalité, il peut y avoir des cas rares où des sorties contre des gouverneurs, ça fait en sorte qu'on enlève le gouverneur et que la situation du peuple soit meilleure. Ok? Ce n'est pas une raison pour autoriser les sorties contre les gouverneurs. Parce que, n'est-ce pas, généralement, ce n'est pas ce qui se passe. On ferme la porte à cela. C'est fermé, bloqué. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, le cheikh de l'islam ici nous dit, il dit, c'est pour cela qu'on a interdit de se rebeller contre les dirigeants et gouverneurs par l'épée. Pour ordonner le bien et interdire le mal. Il dit, car les conséquences d'une telle rébellion en termes d'actes interdits et de délaissement d'une obligation sont plus graves, plus grandes que celles résultant du mal de ces gouverneurs et de leurs péchés. Ok? Donc le mal qui va découler là, si ce n'était seulement que la mort d'un seul musulman seulement, ça déjà ça suffit. Pour dire quoi? Que c'est grave. C'est quoi? C'est grave. On ne doit pas sacrifier les gens. Comme certains disent. Non, pour être libre, il faut mourir. Il faut kaza. Ceci, n'est-ce pas, est un manque de clairvoyance. Non. Donc, nous disons les troubles. Parmi les méfaits des troubles, nous avons quoi? Nous avons, n'est-ce pas, le fait que des innocents meurent. Ok? On tue des innocents. Et ceci n'est pas autorisé dans l'islam. Par conséquent, n'est-ce pas, ce sont des choses qu'on doit éviter. Et on a plusieurs textes, n'est-ce pas, où on voit le danger. Le danger, n'est-ce pas, de tuer des innocents. Même parmi les non-musulmans. Même parmi les non-musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, il a dit Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihat al-jannah. Celui qui tue un mu'ahad, ok, il ne va pas sentir l'odeur du paradis. Le mu'ahad, c'est qui? C'est celui, n'est-ce pas, qui a un pacte. Il a un traité, n'est-ce pas, avec les musulmans. Maintenant, vous allez voir que les différents pays peuvent avoir des traités entre eux. Un pays avec un autre pays, ils ont des traités. Des traités de paix, n'est-ce pas? Des traités. Des gens de ce pays-là peuvent venir dans mon pays. Ok? Ils sont en sécurité. Ceux de ce pays-là peuvent aller dans son pays. Ils sont en sécurité. Toi, ici, là, tu n'as pas le droit de tuer ce mécréant-là à qui on a donné la sécurité. Dans ce pays-là. Ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas quoi? Autorisé. Des gens sont en paix. Les musulmans sont en paix avec
les non-musulmans. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de harb. Et toi, tu décides de toi-même de tuer quoi? Des non-musulmans comme ça. Ok? Cela n'est pas quoi? Cela n'est pas autorisé. Non. Parmi, n'est-ce pas, les méfaits, les troubles, c'est que ça suscite la haine entre les gens. La haine entre les gens. Et ça fait en sorte qu'on s'en prenne, n'est-ce pas, aux honneurs des gens, aux honneurs des innocents. Lorsqu'il y a des troubles, n'est-ce pas, celui-là, il veut soutenir son groupe, l'autre là-bas veut soutenir son groupe, et ainsi de suite. Et souvent, ça conduit à quoi? À de la haine entre les gens. Et on attaque les honneurs des gens. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, il a dit: Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun. Le prophète a dit, certes, n'est-ce pas, vos biens, vos sangs, vos honneurs sont sacrés. L'honneur du musulman est sacré. Il n'est pas autorisé de t'en prendre à l'honneur d'un musulman. C'est interdit. Tu le critiques, tu parles sur lui. Sauf avec droit. Sauf avec droit. Sauf si, dans la législation, n'est-ce pas, on t'a autorisé cela. Mais sans ça, à la base, tu n'as pas le droit de t'en prendre aux honneurs des musulmans. Donc parmi les méfaits des troubles, c'est qu'on va s'en prendre aux honneurs des gens. On va critiquer les gens. On va parler mal des gens. Parmi les méfaits des troubles également, on a quoi? On a le non-respect des savants. Le non-respect des savants. Lorsqu'il y a des troubles, souvent, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne respectent plus les paroles des savants. Vous savez, les troubles là, parmi ces méfaits, il y a le fait que la raison, les gens perdent la raison. Les gens perdent la raison. Quelqu'un maintenant, tu lui parles, tu as l'impression, en fait c'est comme s'il est devenu fou. Alors qu'en réalité, c'est pas un fou. Mais à cause des troubles, il ne raisonne plus, il ne comprend plus. Tout ce qu'il veut, c'est quoi? C'est faire, n'est-ce pas, ce qu'il désire. Il faut qu'on tue un tel. Il faut qu'on tue tel groupe. Il faut qu'on fasse ceci. Subhanallah. Au point où on a écouté. Est-ce qu'un homme raisonnable peut dire de telles paroles? On a écouté, n'est-ce pas, des gens dire. Quand on parle du fait de se rébeller contre les gouverneurs, là, tu entends des gens qui vont dire, par exemple, nous, on ne veut plus de tel chef, de tel gouverneur. On ne veut plus de lui. On dit c'est interdit de se rébeller contre les gouverneurs. Ils ne sont pas d'accord. Au point où ils vont dire, nous ici là, même si celui qui vient là, il est pire, nous, ce n'est pas notre problème. L'essentiel, on veut que celui-là parte. L'essentiel, il doit partir. Même si celui qui vient là, il est pire. Subhanallah. Toi, est-ce que ta raison est partie? Si celui qui vient là, il est pire, qui va souffrir? N'est-ce pas la population qui va souffrir? N'est-ce pas les gens qui vont souffrir? Donc pour toi, les gens, c'est mieux pour eux qu'ils souffrent que de voir celui-là au pouvoir. Toi, c'est pas ça, non. Les gens peuvent souffrir, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Donc quand il y a les troubles, n'est-ce pas, il y a des gens, leur raison, n'est-ce pas, s'en va. Ils ne comprennent plus. C'est pourquoi vous allez voir que quand on va parler de la position du musulman, comment on doit se comporter face aux troubles, on va voir qu'il y a des troubles où tu ne peux même pas parler. Tu ne peux pas parler. Parce qu'on ne va même pas t'écouter. Il se peut même qu'on te tue même. Tellement les gens, n'est-ce pas, ils n'arrivent plus à réfléchir. Ils sont tellement dans la colère, tellement, n'est-ce pas, dans le suivi de la passion, que tu as l'impression qu'ils ne réfléchissent plus. Donc malgré que tu leur dis quelque chose, c'est clair, la chose est claire, ils ne comprennent pas. Donc parmi, n'est-ce pas, les méfaits, les troubles, on a quoi? Le non-respect des savants. Tu viens, tu dis les savants ont dit ceci.
Les frères, calmez-vous. On va lire les paroles des savants. Les savants ont dit ça. Dis, laissez-nous les paroles là. Laissez-nous ça. Hein? Est-ce que le savant là, il vit ce qu'on est en train de vivre là? Subhanallah. Dis, comme si le savant, il parle, n'est-ce pas, de lui-même. Par sa passion. Regardez ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit. Dans le Sahih Muslim, le hadith de Abdullah ibn Amr ibn As. Le prophète dit: Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur al-ibad wa innama yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftahu bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Le prophète dit qu'Allah ne retire pas la science du cœur des serviteurs. Donc, les gens qui ont la science, ils se réveillent un bon matin, ils n'ont plus de science. Ils ne connaissent plus rien. Là, le prophète dit, Allah enlève la science. Il enlève la science. Allah enlève la science en donnant la mort aux savants. Donc, comment la science part? C'est par la mort des savants. Lorsque les savants meurent, petit à petit, ils meurent. Donc le prophète dit, Allah ici là, il enlève la science en donnant la mort aux savants. Il dit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants. Les gens vont prendre les ignorants. Ils vont les mettre devant. Ils vont leur poser des questions. Ils vont s'égarer et ils vont égarer les autres. Ils vont s'égarer, ils vont égarer les autres. Ça veut dire qu'en réalité, l'absence des savants, c'est un mal. Lorsqu'il n'y a pas de savants, c'est quoi? L'ignorance. La propagation du faux. Vous voyez? C'est pourquoi nous ne devons pas négliger les savants. Quand vous voyez quelqu'un qui néglige les savants, il dit non, ce sont des hommes comme nous. N'est-ce pas? Il ne prend pas en compte les paroles des savants. Pour lui, ça n'a aucune valeur. Méfiez-vous de ce dernier. C'est quelqu'un qui est garé. Car quand on regarde les textes du Kitab wa Sunna, on voit qu'Allah et son messager ont donné une place aux savants. Et parmi les choses qui montrent cela, n'est-ce pas, ce hadith qu'on a cité, ça montre la place des savants. Et Allah dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent réellement Allah, ce sont les savants. Jay yadfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Que Allah, n'est-ce pas, élève en degré ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui on a donné le savoir. Pourquoi on a spécifié cela? Ça montre leur place. Le prophète a dit que les savants sont les héritiers des prophètes. Ils héritent quoi? Ils héritent la science, le ilm. Donc quand on emmène les paroles des savants, toi tu dis non, laissez ça. Ils ne sont pas en train de vivre ce qu'on vit ici. Alors que les savants sont en train de traiter ces questions-là. Ils connaissent la religion mieux que toi. Et ils parlent ici par rapport à la législation. Okay? Non, donc parmi ces méfaits-là, n'est-ce pas, le non-respect des savants. Et on a vu, lorsqu'il y a des troubles, on a vu des troubles. Lorsqu'il y a des troubles entre, n'est-ce pas, même entre les gens de la Sunna, ça peut parfois arriver. On a vu des gens dénigrer des savants, attaquer des savants, dire des choses, subhanallah. Toi-même tu t'étonnes. Tu dis comment celui-là peut dire une telle parole, n'est-ce pas, vis-à-vis d'un savant. Jay. Donc tout ceci, ça nous montre quoi? Ça nous montre le danger des troubles. Ok? Le danger des troubles. Et parmi les méfaits, n'est-ce pas, des troubles, nous avons aussi, comme je l'ai évoqué, la perte de la raison. Les gens qui perdent leur raison, n'est-ce pas, lorsqu'il y a des troubles. Non. Et donc, si on a compris cela, on doit également savoir que les troubles-là, ces troubles-là ont des causes. Ces troubles ont des causes. Il y a des choses qui causent des troubles. Quelles sont ces choses-là? Il est important pour le musulman de connaître cela. Car
en connaissant la cause, on va connaître le remède. On va connaître comment il faut soigner la chose. Okay? Parce qu'on connaît quoi? On connaît la cause. Alors, parmi donc les causes des troubles, on a quoi? L'ignorance, le jahl. L'ignorance fait partie des causes des troubles. Et beaucoup de troubles qui, n'est-ce pas, se passent, qui se produisent dans la Ummah, quand vous méditez bien, vous allez voir que parmi les causes de ces troubles-là, il y a quoi? L'ignorance, le jahl. L'ignorance, n'est-ce pas? Car des gens vont avoir des confusions sur des sujets. Des gens vont parler sans science. Des gens vont propager des opinions, des avis sans science, et ça va causer des troubles. Ça va être la cause de l'égarement des gens. Et j'ai cité ici le hadith, n'est-ce pas, de Abdullah ibn Amr ibn As, où on voit clairement que lorsque les savants ne sont plus là, on met les ignorants devant, ils sont questionnés, ils égarent les gens et ils s'égarent. Ils égarent les gens et ils s'égarent. Combien de troubles, quand on regarde, qui a causé ça? Quand on analyse le problème, on voit que c'est l'ignorance, le jahl. Ça vient de l'ignorance. Ça, c'est parmi les causes, n'est-ce pas, des troubles. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans Ighathatul Lahfan, au tome 2, page 165, il dit fa fitnatu shubhat min da'fil basira wa qillatil ilm. Il dit, n'est-ce pas, les troubles liés aux ambiguïtés. Parce que les troubles, on a des troubles qui sont liés aux shubhat, aux ambiguïtés, et c'est ce qui est plus dangereux. Et puis on a des troubles qui sont liés aux passions. Parce que lorsqu'il y a des ambiguïtés, quelqu'un maintenant qui a une idéologie, il a une fausse idéologie, ok? Il est dangereux. Lorsque ce dernier va causer des troubles, ok? Parce qu'il est convaincu que c'est ça la vérité. Quand vous voyez les gens là qui mettent des bombes par-ci par-là, ils s'explosent là, vous pensez que qu'est-ce qui les motive? Ce sont des gens qui ont des shubhat. Non. Ce sont des gens qui ont quoi? Des ambiguïtés. C'est vrai, on peut aussi trouver ceux qui suivent leur passion. Mais généralement, ils ont des ambiguïtés. Ils pensent que c'est ainsi qu'ils vont donner la victoire à l'islam. Vous voyez? Et tout ceci est dû à quoi? À l'ignorance en réalité. Vous voyez? Il dit ici donc que quoi? Que ça provient d'une faiblesse. Ibn al-Qayyim dit les troubles liés aux ambiguïtés. Ok? Il dit les troubles liés aux ambiguïtés proviennent d'une faiblesse de la clairvoyance, n'est-ce pas? Donc une faible clairvoyance et d'un manque de connaissance. D'un manque de connaissance. Donc l'ignorance fait partie des causes, n'est-ce pas, des troubles. Par conséquent, nous devons apprendre la religion. Lorsqu'on apprend réellement la religion, on arrive à comprendre, n'est-ce pas, ce genre de troubles, bien ces troubles, et on arrive à éviter cela. Parmi également les causes des troubles, on a le suivi des passions. Le fait de suivre la passion. Et ça, n'est-ce pas, c'est beaucoup dans les troubles, les fitanes, les gens qui suivent la passion. Quelqu'un va suivre sa passion à cause de la dunya, à cause d'un intérêt mondain, à cause de l'argent, d'un poste. À cause de ça, n'est-ce pas, il va suivre la passion. Il va défendre ce qu'il n'a pas le droit de défendre. Il va faire ce qu'il n'a pas le droit de faire. Ceci à cause de quoi? Le suivi de la passion. Alors qu'Allah nous a mis en garde. On nous a mis en garde contre le suivi de la passion. Allah dit à son prophète, le prophète Daoud, il lui dit
dans la sourate 38, au verset 26, Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nas bil haqq, wa la tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. Elle a dit, ô Daoud, nous avons fait de toi, n'est-ce pas, un khalifa sur terre. Juge donc les gens avec équité, avec la vérité. Jay, voilà tattabi'il hawa. Ne suis pas la passion, sinon ça va t'égarer du sentier d'Allah. Jay, la passion, ça fait partie des choses qui égarent les gens. C'est pourquoi Allah, dans, n'est-ce pas, le verset 175 et 176, la sourate 7, si je ne m'abuse, elle a dit au prophète, il dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Elle a dit, récite-leur le récit de celui à qui nous avions donné nos signes. On lui a donné la science, le ilm. Il avait la science. On lui a donné la connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'en est écarté. Il s'est écarté de cette connaissance-là. Pourquoi? Quand il s'est écarté de là, Allah nous dit, le shaitan l'a suivi. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fut du nombre des égarés. Ensuite, Allah dit, si nous avions voulu, nous l'aurions certes élevé à travers ces mêmes enseignements-là. C'est pourquoi la science là, la science fait partie des choses qui élèvent le serviteur. Mais la science bénéfique, la science que tu mets en application, ce n'est pas tu as la connaissance et toi tu délaisses la vérité. Tu délaisses ce que tu sais que c'est la vérité, mais à cause du dunya tu laisses ça. Allah dit ici, il dit, n'est-ce pas, si nous avions voulu, nous l'aurions certes élevé à travers ces mêmes enseignements. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Allah dit, il a suivi la dunya. Combien de gens aujourd'hui là, ils ont la connaissance, mais la dunya là, ça a été la cause de leur égarement. Ils vont suivre la dunya, les maisons, l'argent, les richesses. On va me donner ça, on va me donner ça. Donc, ils ne parlent sur la vérité. Pire, ils falsifient la vérité. Il fait quoi? Il change. Il dit non, vous n'avez pas compris. Non, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Vous n'êtes pas sage. Il met la sagesse devant. Sagesse, sagesse, sagesse. À cause de quoi? En réalité, c'est la dunya. C'est la dunya qu'il est en train de suivre. Mais il va se cacher derrière ce genre de choses. Donc elle a dit ici que quoi? Il a suivi la dunya. Et il a suivi sa passion. Et il a suivi sa passion. La passion, c'est quelque chose de dangereux. Beaucoup de gens se sont égarés à cause du suivi de la passion. Donc parmi les causes des troubles, le suivi de la passion. La personne suit sa passion. Là. Le cheikh l'Islam nous dit, avant ça, parmi également les causes des troubles, on a quoi? Le manque de patience. Le manque de patience. Ne pas patienter. Beaucoup de troubles, n'est-ce pas, qui se produisent dans plusieurs endroits sur terre. Quand tu regardes, tu vas voir que parmi les causes, on a quoi? Le manque de patience. Les gens n'ont pas su patienter. Et donc ça a créé des troubles. Le cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, nous dit dans Al-Istiqama, il dit au tome 1, page 39, La taqa'u fitnatun illa min tarki ma amara Allah bihi fa innahu subhanahu amara bil haqqi wa amara bis sabri fal fitnatu imma min tarki al haqqi wa imma min tarki as sabri. Le cheikh l'Islam dit, n'est-ce pas, qu'aucun trouble
ne survient si ce n'est à cause du délaissement de ce qu'Allah a ordonné. Aucun trouble, ok? Aucun trouble ne survient si ce n'est à cause du délaissement de ce qu'Allah a ordonné. C'est à cause de ça, n'est-ce pas, qu'il y a des troubles. Il dit, et Allah a ordonné quoi? Il a ordonné, et Allah a ordonné la vérité. Il dit, et Allah a ordonné la vérité et la patience. Il dit les troubles. Il dit les troubles naissent donc soit du délaissement de la vérité, soit du délaissement de la patience. Ok? Les troubles naissent soit du délaissement de la vérité ou bien de l'abandon, du délaissement de la patience. Et c'est ainsi. Aujourd'hui, là, vous allez voir des gens. Ils vont venir. Ils vont dire, on doit faire ceci, on doit faire cela. On dit, le prophète a dit de patienter. Dans cette situation-là, le prophète a dit de patienter. Eux, ils font quoi? Ils ne patientent pas. D'autres personnes vont venir. Oh, un tel a dit ceci. Il a fait cela. Il a dit ceci. Il a fait cela. Il faut qu'on réfute. Il faut qu'on parle. On lui dit non. Il faut patienter d'abord. Parce que si on parle là, ça va causer des troubles. Ça va causer ceci, cela. Ils ne comprennent pas. Ils font quoi? Ils font quand même ce qu'on a demandé de ne pas faire. Et voilà maintenant les troubles. Vous voyez? Le manque de patience. Non. Parmi les causes, n'est-ce pas, des troubles, on a quoi? On a le fait d'apprendre la religion seul, sans enseignant. Quelqu'un qui décide d'étudier la religion seul. Il prend des livres, il lit lui-même. Comme certains parfois, ils vont prendre des livres en français. Il est en train de lire ça. Il apprend seul, en français comme ça. Beaucoup de troubles qui surviennent dans la communauté, quand vous regardez, n'est-ce pas, c'est causé par des gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas étudié auprès des gens de science, des gens qui ont étudié. Ils étudient eux-mêmes. Ils causent des troubles. Pourquoi? Parce que justement, il y a le manque de science. Il y a des incompréhensions. Quelqu'un maintenant, il va prendre un livre, il va comprendre ça lui-même. Alors que quoi? Que quand tu regardes la méthodologie, depuis le prophète là-bas, le prophète a été enseigné par Jibril. Les compagnons du prophète ont été enseignés par le prophète. Les élèves des compagnons ont été enseignés par eux, et ainsi de suite. Maintenant, comment toi, tu dis non, tu n'as pas besoin. Toi-même, tu peux comprendre. Tu dis, on m'a donné la raison. J'ai réfléchi. Je n'ai pas besoin des savants. Ou comme certains disent, c'est Allah qui va m'enseigner. Il y a des gens comme ça. C'est Allah qui va m'enseigner. Et il commence à apprendre seul. Tu le vois maintenant, il vient avec des conceptions, des choses, aucun savant n'a dit ça. Il vient avec, n'est-ce pas, des choses contraires à l'islam. Vous voyez? Non, nous ne disons pas que quelqu'un ne peut pas apprendre à travers les livres. Ok? Ou bien en écoutant les paroles des savants. La base concernant l'étude de la science, c'est d'aller étudier auprès des savants. Tu vas étudier auprès d'eux. Tu t'assois, tu apprends. Tu prends des notes. Ok? Ce n'est pas de lire des livres et puis te contenter de ça. Ok? Même si nous disons qu'il n'est pas quoi impossible qu'Allah facilite à une personne en apprenant, n'est-ce pas, à travers les livres des savants fiables. Ok? À travers les livres des savants fiables. Donc je reviens ici pour dire que parmi les causes des troubles, le fait, n'est-ce pas, que des gens, n'est-ce pas, que c'est causé par des gens qui n'ont pas étudié auprès des savants. Des gens qui étudient seuls. Ils étudient eux-mêmes. Non, parmi les causes également, parmi, n'est-ce pas, les causes des troubles, on a quoi? Le fanatisme, le ta'assub, le fanatisme envers, n'est-ce pas, sa tribu.
son ethnie, son peuple, les gens de son pays. Le fanatisme envers, n'est-ce pas, son enseignant, son chef, celui qui lui donne des cours. Ceci fait partie des causes des troubles. Donc on laisse le soutien de la vérité, n'est-ce pas, pour soutenir ceux-là, n'est-ce pas, qui en réalité ne sont pas sur la vérité. Tout simplement parce que ce sont des gens, n'est-ce pas, qui sont de la même tribu que nous. Ou bien ce sont des gens du même pays que nous. Vous voyez? Vous allez voir dans des mosquées, parfois il y a des troubles dans la mosquée. Pourquoi? Parce que dans la mosquée, on a deux groupes ethniques. Ils sont en train de diverger. Chacun veut que ce soit son ethnie qui soit imam de la mosquée. On a par exemple, c'est un exemple, on a par exemple, n'est-ce pas, des Maliens et on a des Béninois. Les Maliens veulent que l'imam soit un Malien. Les Béninois veulent que l'imam soit un Béninois. Ou bien on a des Gabonais et puis on a des Togolais. Chacun veut que l'imam soit de son ethnie. On ne regarde pas est-ce que celui-là il est apte à être imam. Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Non. Nous, ce qu'on regarde ici, c'est est-ce qu'il est de notre ethnie, de notre pays. Vous voyez? Le ta'assoub, se fanatiser pour, n'est-ce pas, sa tribu. Ça fait partie des causes des troubles. Parce qu'en réalité, si maintenant on voit qu'un tel, il ne mérite pas d'être devant, même s'il est de votre ethnie, vous ne devez pas soutenir le fait qu'il soit devant. Et donc le fait de le soutenir ici là, malgré que vous-même vous savez bien que celui-là c'est lui qui est compétent, mais vous, comme il n'est pas de votre ethnie, de votre tribu, vous ne voulez pas. Ça cause quoi? Les troubles. Ça cause, n'est-ce pas, les troubles. On ne doit pas regarder cela ici. Non. Parmi également les choses qui causent les troubles, nous avons quoi? Le manque de vérification des informations. Le manque de vérification des informations. Ça, c'est parmi les choses qui causent des troubles. Combien d'informations, de fausses informations ont causé des troubles dans la Oumma? Surtout avec les réseaux sociaux là, comme TikTok. On balance une information et des gens se précipitent. Il n'y a pas de vérification. On commence à propager ça. Et ça cause des troubles. Le manque de vérification. Allah a dit Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun bin naba'in fatabayyanu. Oh vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez. Pourquoi? Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez. Fatabayyanu. Vérifiez la nouvelle là. Que dire alors d'une information qui provient d'un inconnu? Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il vient, il balance l'information. Et Allah a dit quoi? Il a dit de peur que vous causiez du tort aux gens sans vous en rendre compte. Parce que vous avez pris des informations sans vérifier. Vous prenez des informations par-ci et par-là et vous propagez ça. Et ça c'est quoi? Ça c'est parmi les causes, ça fait partie des causes des troubles. Que dire alors des informations des inconnus? Maintenant vous avez une information. On a propagé ça sur TikTok. Déjà, est-ce que ça vient des sources officielles? Non. Des gens ont propagé, ils ont commencé à propager. Et même si ça provient de sources officielles, est-ce que c'est vrai? On fait quoi? On propage cela. Vous voyez? Et ça fait partie des choses qui causent, n'est-ce pas, des troubles. Et ça peut même mettre toute une population dans la peur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vérifié quoi? L'information. Est-ce qu'on n'avait pas? Oui. Non, donc comme il est l'heure de Maghrib, on va permettre aux uns et aux autres de renouveler leurs admissions.
Après, on va prier. Après la prière, tout ça aura besoin de quelques temps pour terminer avant qu'on passe à la phase de questions. Inch'Allah.